Hey, salut les amis, bienvenue sur Net Epic Palladium. Net Epic Palladium, le jeu pour faire de grandes batailles dans l'univers de 40K. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Fred. Salut Fred. Salut, merci à toi de me recevoir. Et je vais tout simplement faire l'interview de Fred. Fred de l'atelier de Duncan, donc un peintre. Euh, et on va commencer tout de suite. Vous le voyez, il n'y a pas de cam sur Fred. C'est normal, hein, Fred en fait ne se montre pas sa petite tête. C'est, il Je montre suis un loup. Il monte son avatar. Alors par contre, je me suis amusé à faire en sorte que son avatar il puisse parler un petit peu comme ça, voilà. Donc Je te remercie, l'animation, elle est terrible, hein. j'essayerai de le faire parler quand il parlera. Alors Fred, est-ce que tu peux commencer par te présenter succinctement sur qui tu es. Alors succinctement, pas forcément d'ailleurs, tu te présentes aussi longuement que tu veux. Oui, d'accord, pas de problème. Bon bah, Fred. Alors, peintre, mais pas que, joueur beaucoup depuis très longtemps, 45 ans. Donc, j'ai commencé le hobby il y a très longtemps, j'étais au collège en cinquième. Et puis, j'ai vite continué dans la peinture. J'ai fait beaucoup, beaucoup de choses à l'époque où internet n'existait pas. Donc beaucoup de wargames, quand j'étais plus jeune avec, les moyens qu'on pouvait avoir en étant gamin. Ensuite, beaucoup de peinture de garage kit, c'est-à-dire c'était des figurines de manga parce qu'à l'époque, on n'avait pas tout ce qui était développé. Le manga commençait et on avait des figurines en résine, donc on appelait des garage kits et je peignais pour des boutiques diverses et variées les figurines. Ensuite, j'ai travaillé dans un autre style de modélisme, c'était les voitures miniatures et tout. J'ai fait pas mal de choses. Certaines choses que j'ai fait à l'époque, ça date, hein. Oh là là. Euh, Ils sont même passés dans des magazines, etc. Donc j'ai toujours continué, toujours peint, toujours fait plein de choses, etc., etc. Et puis là, depuis quelques années, je suis à mon compte. Alors, au début en tant que peintre pro, de l'impression 3D, etc., etc. Et puis, de fil en aiguille, j'avance petit à petit et tout. Maintenant, une chaîne YouTube et pas mal de projets en vue avec ça justement. Voilà. Donc, sur ma chaîne YouTube, on va retrouver de la peinture, des tutos, parce que je veux faire voir aux gens qui n'aiment pas peindre, qui ne savent pas peindre, qu'on peut peindre très bien, surtout de nos jours, avec les nouveaux styles de peinture, qu'on peut peindre très bien et sans aucun problème. Donc, je développe ma chaîne, etc., etc. Je teste beaucoup de matériel pour éviter aux gens d'acheter des trucs qui ne servent à rien. Et voilà quoi. Et puis de fil en aiguille, je vais faire pas mal de choses. Je pense des rapports de bataille et pas mal d'autres choses sur la chaîne, quoi. Voilà, Ok, à peu près. merci bien. Du coup, là, donc vous voyez qui défile évidemment certaines de tes réalisations. Mm. Je vous mettrai évidemment en description de la vidéo YouTube les liens vers ta chaîne YouTube, ton Discord et ton Instagram. Et puis je les ai mis dans le chat Merci à toi. directement. Donc n'hésitez pas à aller le suivre sur ces différents réseaux. Ça fait toujours plaisir. Donc Fred, je t'ai dit parce que d'une part, voilà, moi j'aime bien le bonhomme. Et puis aussi parce qu'on va pouvoir discuter peinture, on va pouvoir discuter 40K et on va pouvoir discuter 6 mm aussi. Oui, pas de problème, avec plaisir. Alors, du coup, effectivement, tu nous as présenté un petit peu ton parcours, mais j'ai une première question, la question habituelle qu'on pose à toute personne dans le hobby, c'est comment tu es venu au hobby. Alors c'est un truc, enfin c'est une histoire assez marrante. En fait, moi j'ai commencé parce que bon, moi, j'habitais en région parisienne à l'époque et donc j'étais beaucoup déjà dans, tout ce qui était jeux de rôle. Donc j'ai commencé avec, les petites figurines, Ralparta, enfin tous ces trucs-là, je crois Grenadier, enfin bref.
toutes ces choses-là et tout, donc j'étais déjà dans les petites figurines comme ça et tout, puis les figurines games aussi, mais les toutes premières, hein, avant qu'ils fassent du Warhammer, enfin des choses comme ça. Et donc j'étais comme ça, beaucoup dans le jeu de rôle, et cetera et bon, j'aimais bien tout ça. HeroQuest, bien sûr, Space Crusade, hein, les trucs qui nous ont mis dedans et tout, très tôt. Et en fait, un jour, je suis parti à la campagne, là où je vis maintenant. Et j'étais avec, on était partis en vacances parce que mes grands-parents ont une maison de campagne et donc j'étais avec ma mère, on était partis au centre-ville de la grande ville à côté d'où on habitait et là, je vais au marchand de journaux. À l'époque, hein, bien sûr, pas d'internet, donc c'était les magazines, hein, jeux vidéo et compagnie et tous ces trucs-là que j'aimais bien regarder. Et puis là, je regarde et tout, je fais le marchand de journaux, je regarde tous les magazines et tout pour me prendre de la lecture et je tombe sur le White Dwarf numéro 3. Et donc je me dis: «C'est quoi ce magazine?» Je commence à prendre le magazine dans le marchand de journaux, je commence à regarder les pages, j'ai les yeux qui commencent à sortir des orbites, je me dis: «Mais c'est quoi ce truc de fou? Avec toutes ces figurines?» et cetera. Donc direct, j'ai pris le magazine et bon, rentré à la maison et je crois que j'ai dû le lire au moins, je sais pas, 3 ou 4 fois de suite. J'étais, heu, j'étais émerveillé, qu'on aurait dit un gamin à Noël, quoi, en voyant, toutes ces figurines. En plus, le numéro 3, la couverture, c'est Space Marine, hein. Et donc voilà quoi, j'ai découvert, Warhammer, heu et cetera quoi, Space Marine, tous ces trucs-là dans le magazine et c'était, voilà, comment j'ai mis mes pieds dans le hobby Game Workshop parce que j'étais fou, j'ai regardé ça. Alors, tout de suite, je demande à ma mère: «Est-ce que je peux me faire une commande de figurines?» Ma mère: «Oui, pas de problème». À la fin, je crois, il y avait la VPC et tout, j'envoie le truc, je commence à commander n'importe quoi, des trucs comme ça. En plus, je savais même pas ce que c'était, je regardais le nom comme ça. Donc j'ai commandé ça, hop, je fais une petite commande et puis bon, après retour des vacances, je rentre sur Paris, quoi et là, retour à l'école, je vais voir mon meilleur pote qui était avec moi dans toutes les jeux de rôle et compagnie, tout ce qu'on faisait avec mes potes et tout. Puis je dis: «Regarde ce que j'ai trouvé!» J'ai l'impression d'avoir trouvé le Graal, tu sais? Et je lui dis: «Regarde», mon pote il regarde, il fait: «Oh mais c'est quoi ça?» et tout. Et puis du coup, on a regardé les adresses et tout et hop, on est parti sur Paname et on a été voir, la boutique Games qui était, celle, enfin dans le 5e, enfin dans le quartier à latin à côté de, comment ça s'appelait? Gilbert-Joseph, voilà. Et ça a été notre fief pendant de nombreuses années, quoi. Donc voilà comment j'ai mis le pied dans le hobby. White Oh, Dwarf numéro 3. alors, ouais, c'est assez amusant, effectivement. Alors, moi, personnellement, pour raconter ma petite histoire du hobby, alors, c'est assez marrant parce que mes deux. On va dire que euh, mes deux grands hobbies, en fait, c'est les figurines et le jeu de rôle. Hein? Et les deux, en fait, c'est mon cousin qui les a fait découvrir à chaque fois. Euh, alors que lui-même ne joue ni à l'un ni à l'autre, hein, je précise. D'accord, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu de rôle, il a commencé sur par. Voilà, c'est un cadeau d'anniversaire. Il m'avait offert Pendragon, je crois, qui est un jeu de rôle. C'est pas mal pour Voilà. commencer, oui. Mmh. Voilà. Et après, il m'avait offert Big Space Marine. Ah bien. Voilà. Je ne sais pas comment il a réussi à savoir que ça allait me plaire, mais en tous les cas, effectivement, il s'est jamais planté, hein. Ouais, ouais. Voilà. Puis grâce à lui, voilà ce qui arrive, plusieurs années plus tard. Ah ouais, ouais, ouais. Grâce à lui. C'est à cause de lui que vous voyez ma sale tête régulièrement. Enfin bref. Voilà. Mais oui, et puis alors oui, le White Dwarf numéro 3. Moi je l'ai effectivement. Alors j'ai trois vieux White Dwarf chez moi. Bon, dans les trois, il y a de l'épique évidemment. Mais ouais, c'était les vieux White Dwarf. Moi je Ah j'en m'amusais. ai j'en ai beaucoup moi. Beaucoup. Je fais des reviews des White Dwarfs sur ma chaîne aussi où je fais voir, j'ai déjà fait la review du numéro 1 et du numéro 2. Ouais, mais c'était quelque chose qui permettait effectivement, enfin de, alors ça permet toujours, hein, c'est
de, partager, de faire découvrir le hobby à certaines personnes. Hein. Ouais. Et voilà, après, c'est. Alors oui, hein, enfin, ça a été déjà à l'époque, ça l'est toujours maintenant, c'est un catalogue publicitaire, on est d'accord. Mais bon, en même temps, les filles sont belles, quoi. Elle Donc, était moins. Elle était moins à l'époque quand même. À l'époque, il y avait énormément de règles qui passaient ouais, par ouais, le White Dwarf. tout à fait. Bah Même après, pour enfin, Epic, hein. Pour Epic, hein, il y a énormément de règles qui passaient par le White Dwarf et tout, justement, où on te mettait des des fiches. profils, ouais, ça, je suis d'accord. Mais Voilà. alors après, enfin, encore une fois, c'est aussi la, comment dire, l'époque qui voulait ça. C'est-à-dire que bah, à l'époque, bah, si tu passais pas par le White Dwarf, bah, tu passais pas par autre chose en fait. Hein. Clair. Ah bah oui, Alors que maintenant, clair. bah, ils ont plein d'autres façons de passer, De enfin, communiquer, de bien sûr. communiquer. Donc oui, enfin, et je pense même d'ailleurs que communiquer par le White Dwarf sur ce genre de truc serait moins productif que ce qu'ils font actuellement en fait. Donc Oui, oui, bien sûr. voilà. Donc Ah, parce que les gens, ils ont changé, en fait. Ils ont une autre façon de consommer maintenant, quoi. C'est pour ça. ah oui, moi, tout à fait. Mais après encore une fois, moi, il n'y a pas de, il y a pas de problème là-dessus. Hein. C'est, faut au contraire. Hein, c'est voilà, les- le monde évolue. Hein, voilà. Donc le monde Ouais. change. Euh, En bien, hein. Dans- Bon, ah, c'est juste qu'on a encore quelques années devant nous avant qu'on se suicide tous, mais Bon, alors on va tous crever, les gars, hein. Donc, pas d'économie, dépensez votre argent, profitez. Parce que de toute façon, voilà, ce soir, vous savez tous, vous êtes les élus, tout le monde sait, on va crever. oui, enfin ça, on le sait depuis 40 ans quand même. C'est clair. Bah, ça fait 40 ans qu'on nous le dit maintenant, je sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais bon. On commence à le constater, hein, vraiment. Mais il y en a un qui fait. Mais le problème, c'est que les TGF, oui, vous inquiétez pas, on a pris en compte. Non, mais ça serait bien d'agir en fait. Ah, de toute façon, on sait que la Terre est plate maintenant, qu'on vit sur des Non, elle est disques et creuse. compagnie. Non, je suis elle est creuse. Les creuses. Enfin Non, bref. mais De c'est. toute façon, c'est les chats qui dirigent tout. Ça m'étonnerait pas, tiens. Je te jure. Mais non, mais moi, ce que enfin, je trouve que bon, c'est vrai, tout évolue. Il y a beaucoup de choses que j'aime et tout dans l'évolution, mais je trouvais que le White Dwarf avait une saveur spéciale avant par rapport à maintenant, on va dire. Il reflète plus l'époque actuelle, quoi, c'est sûr. Et je trouve que bon, bah, les années 80, 90 et tout, c'était plus rock'n'roll, Ouais, c'était et puis. différent. Alors, Ah, enfin, et on est d'accord, c'est effectivement, enfin, il y a une forme d'insouciance qu'on a perdue. Moi, ce qui me désole quelque part, enfin, faut être concret, hein, c'est que euh, euh, alors tiens, Makuti dit qu'il a aussi découvert le White Dwarf numéro 3. ah, tiens. Comme quoi, c'était vraiment un bon celui-là, ce numéro 3. Ouais, ouais, Euh, ouais. Quelque chose. ouais. Mais tu vois, mais dans l'univers de 40K, moi ce qui me désole, c'est que ça a toujours été une satire, cet univers. Mhm. Voilà. Hein, faut trouver quelque chose de bien dans cet univers, enfin un truc qu'on aimerait dans cet univers, faut être maso. Euh, Il y a beaucoup de choses que j'aime bien dans 40K. Beaucoup de choses, ouais. J'aime bien le. Enfin, non mais enfin, moi, j'ai. l'univers est super cool, on est d'accord, hein. On va être concret. Mais enfin, il est bien développé. Mais toi, enfin, se dire que l'Imperium c'est vachement cool, non, on te crame à la moindre occasion, hein. Oui, mais ça, c'est comme dans la vraie vie, quoi. Ouais, J'ai c'est un envie peu de plus dire. dur quand même. Oh, Mais voilà. Et enfin, ça a toujours été présenté comme ça. D'ailleurs, Games s'en est jamais caché. Ils ont toujours effectivement fait en sorte que enfin, l'univers de 40K soit une satire. Euh, Sauf que bon, bah maintenant ils sont obligés de le rappeler parce que t'as des gens qui te prennent ça au premier degré et te disent ouais, mais l'Imperium c'est vachement bien. T'as lu le fluff ou ouais, non, c'est non, sûr, mais mais je comprends, tu te prends pour un Space Marine. Mais non, en fait. Puis même à Space Marine, ça va être pas super cool comme vie, quoi. C'est quoi ta vie? bah, Te battre jusqu'à mourir. Ok. ouais, bah, comme les T'as des, orques, t'as, hein. t'as des passions à côté?
oui, me battre jusqu'à mourir. Ouais, enfin. Mais à part ça, quoi, genre. En même temps, on est sur un monde en guerre et Ah tout, oui, non, mais donc enfin, voilà, mais. mais Mais bon, il y a plein d'autres choses qui ont été développées, par exemple, dans les jeux de rôle de 40K. Ah bah oui, mais c'est ça qui. Moi, enfin, pour moi, par contre, l'univers de 40K est un des univers les plus riches. Oui. Et je me pose souvent la question de savoir lequel des deux univers est le plus riche, l'univers de 40K ou l'univers étendu de Star Wars. Moi, je pense, moi, je pense sincèrement que c'est un truc de fou quand même qu'ils ont créé Ah Game ouais. Workshop. Parce que je trouve que les deux, aussi bien Star Wars que 40K, ça se vaut. Mais C'est un enfin, truc de je fou. vais aller plus loin. Je pense que l'univers de 40K, là où Games a su faire quelque chose que n'a pas su faire Lucas, hein, c'est garder la main dessus. C'est-à-dire Bah, je qu'en pense que fait, tout ce qui est roman, etc., ça doit être oui, c'est. approuvé par Games. Oui, bien sûr. Alors que bah, Lucas, il a fait: Ah, vous voulez faire un truc, vas-y, payez-moi, et puis vous faites ce que vous voulez. Ouais, ouais, Bon, bah. l'empereur, il est revenu à la vie combien de fois, au fait, au passage? Non, parce qu'au bout d'un moment, ça devient lassant, hein. Ah, mais Non, mais tuez-les une bon, bonne fois pour toutes, quoi, genre. il veut pas mourir. Mais, mais c'est vrai que. Non, c'est vrai, moi je trouve que. Ouais, mais bon, tu vois d'où ils sont partis et tout. Bon, c'est vrai que Lucas Ouais. aussi, quand il a commencé Star Wars, il est parti d'un petit film, il savait pas où il allait aller. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pareil, c'est des gens qui sont de la même époque. Et entre guillemets, et qui ont eu ces idées-là. Et c'est pour ça que c'est synonyme d'une époque Bah, qui est c'est l'univers ouais, de bah, c'était 40K, tout ça et la, tout. ça a été la fin du. Salut Riku. Ça a été la fin du nouvel Jericho. Hollywood. Ça a été en fait, c'était l'époque de la fin du nouvel Hollywood et du de la ressortie de tout ce qui est blockbuster, hein. Enfin, Oui, hein, c'est mais cette regarde, époque-là, hein. depuis qu'on a créé 40K avec cet univers ou Star Wars, il n'y a plus jamais rien eu. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui a été créé qui est de cette ampleur-là, de ce niveau-là. Rien du tout. Bah, je pense qu'aussi, enfin, là-dessus, je pense qu'il y a un, un souci aussi, c'est que du coup, t'as plusieurs choses, hein. Un, effectivement, créer ce genre de truc, ça demande quand même beaucoup de ressources. Ça demanderait beaucoup de ressources actuellement. Et puis surtout, c'est la volatilité euh, des spectateurs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien Spectateurs ou sûr. téléspectateurs. Enfin, quand tu penses, enfin, toi, enfin, tu prends, enfin, moi personnellement, je l'ai jamais regardé, mais une série comme Game of Thrones, qui est quand même une série qui a fait un phénomène, hein, ils ont arrêté, enfin, les gens sont plus dessus, quoi. Ah non, mais ça, c'est clair que les gens, ils passent de truc en truc. Mais Voilà. regarde, Star Trek, ça continue. Star Wars, ça Ouais, continue. Les Marvel sont toujours là, etc., etc. Tu vois, c'est les choses comme Game of Thrones ou le Sorceleur ou des trucs comme ça. C'est des épiphénomènes. C'est des choses qui vont arriver comme ça et tout et qui seront toujours là. Il y aura toujours des petits trucs comme ça qui vont faire un petit buzz et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que des univers comme Star Trek, Star Wars, 40K, c'est fini. Il n'y a plus rien. Les mecs, déjà, ils ont posé les bases de tout. Et il n'y a plus rien qui va pouvoir se lancer et qui aura l'ampleur que ça a. Et que oui. ça perdure aussi longtemps. Et puis surtout qu'en plus, alors pour le coup, ce qui est rigolo, c'est que tu viens de citer trois univers de science-fiction, Ouais, et les trois univers en question sont tous les trois radicalement différents. exactement. C'est, enfin, ils ont fait, voilà, c'est, t'as Star Wars, c'est le voyage du héros classique, hein, enfin, voilà, c'est toujours, enfin, c'est le schéma classique de tous les héros Space habituels, hein. Opera, Bah, non, mais bien sûr. pas que space opéra, hein, c'est de tout, enfin, de tout héros. Enfin, tu prends n'importe quel film avec un héros, enfin, tu as Mm. le mentor qui meurt au bout d'un moment donné, tu pars de rien. Enfin bref, c'est le cycle classique, hein. Enfin, ça c'est Ouais, une ascension du mec et tout, voilà. etc. Euh, bon, 40K, voilà, c'est le truc satirique et d'un monde totalement en guerre, déprimant, etc. Tout ça. Hein, je rapprocherais assez ça d'un style un peu cyberpunk quelque part. Bien sûr, oui. C'est pareil, le cyberpunk, enfin, tu te dis non mais ça a l'air bien les prothèses, mais le reste de l'univers, pas top, hein.
Bah, en tout cas, de toute façon, dans 40K, ils ont tout réuni. Ils ont mis du Cyberpunk, ils ont mis du Mad Max, ils ont mis, on va dire, du space opéra à la Star Wars. Mm. Ils ont tout réuni, ils ont fait Ouais. tout un truc. Et en plus, ils se sont servis de l'histoire du monde en réel pour le mettre en plus dedans et le traduire avec tout ce que ça implique, les trahisons, les hommes, comment ils sont, etc., etc., l'espèce humaine, comment elle pense, voilà, les invasions. Enfin, chaque truc est vraiment très bien pensé et très bien ficelé de toute façon dans 40K. Et comme tu dis, ce qui est bien, c'est qu'ils ont réussi à garder la main mise sur leur univers. C'est eux qui décident où ça va et comment ça va, et voilà. Et ça, c'est vrai qu'ils ont assuré grave dans ça, quoi. Ah oui, oui, tout à fait. Et puis en plus, enfin, alors moi, ce qui est amusant, c'est que quand tu regardes les différentes factions de 40K, bon bah tu peux les rapprocher de trucs divers et variés. Enfin, tu prends les White Scars, Sûr. c'est les Mongols. Dans la garde impériale, t'as bon les commissaires bon tout en Sûr. noir qui flinguent des gens. Oh, on voit d'où ça vient. Voilà. Ah oui, Euh, et puis, bon, les anciennes figurines, il y en avait qui ressemblaient beaucoup, hein. Les oui, armées prussiennes, c'est ça. Bah, enfin, et tout c'est ça, les Russes qui arrivent du Valhalla, les Katachans qui étaient les Américains au Vietnam, etc., etc. Enfin, les gardes de fer et tout. Enfin, toutes ces choses-là et tout, c'était vraiment bien inspiré de ce qui est le monde, quoi. L'Inquisition avec les inquisiteurs, justement, qui rigolaient pas hein, dans la vraie vie non plus. Hein, ils te cramaient la gueule, hein, comme pour un oui ou pour un non. Euh, donc c'est vrai que non, non, ils ont réussi à faire ça et avoir une vision, on va dire, sur notre monde et le retranscrire dans le 41e millénaire. Voilà. ah oui, non, tout à fait. Alors, donc on sait comment t'as commencé, mais Voilà. maintenant, quels ont été tes jeux et quels sont tes jeux. En gros, alors que pour refaire la question, c'est quels sont les jeux qui t'ont marqué dans toute ton histoire de Wargamer, même si c'est pas forcément des jeux auxquels tu joues encore, hein, ça peut être des jeux Mhm. que tu as arrêtés, et quels sont les jeux qui actuellement te hype ou vont te hyper. D'accord. Alors, les jeux, bon bah, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire HeroQuest et Space Crusade, qui m'ont, bah, quand j'étais vraiment, enfin ouais, quand j'étais gamin, je sais plus, je devais avoir 8 ans, 9 ans, un truc comme ça, je crois que c'est dans ces eaux-là, qui m'ont fait kiffer, quoi. C'était le début, donc, que je trouve que c'est toujours des bons jeux, même à l'heure actuelle, avec le système, même si le système était très simple et tout. Donc ça m'avait vachement hypé. Il y avait eu aussi le jeu Seigneur de guerre à l'époque, qu'un pote avait eu et tout, j'avais bien aimé. Donc ça, c'était pour le commencement, on va dire, dans les figurines. Sinon, moi, j'ai commencé, bah, j'adorais la Battle, la V1, et j'ai surtout surkiffé la V2 de 40K. J'ai beaucoup joué à la V2 de 40K, parce que j'ai commencé par Battle, avec une armée de morts-vivants, et parce que je kiffais Evil Dead 3, avec tous les squelettes, les machins et tout, etc. Donc, j'ai fait une armée de morts-vivants. Et après, bon, bah, 40K, ça a été la suite, mais entre les deux, il y a eu Manoir et tout. Je sais pas si tu as connu un jeu de bateau. Oui, alors j'y ai jamais joué, mais je l'ai connu. Ouais. Enfin, je suis. Voilà. C'était un très très bon jeu, Manoir. Franchement, j'ai fait des super parties. Et 390 francs la boîte, avec juste quelques bateaux en plastique à l'intérieur. Donc quand les gens ils se plaignent maintenant des prix des boîtes, hein, laisse-moi rien. Et parce qu'il fallait les sortir, les 390 francs à l'époque, hein. C'était quelque chose, 400 balles, hein. Ah Et bah ça c'est certain. Enfin, moi ce qui me fait toujours marrer, c'est quand t'as des gens qui comparent les prix de l'époque et de maintenant. Enfin, mais ouais bah oui, mais si tu fais la conversion, je suis d'accord. Mais regarde ce que ouais, tu te payais pour le même prix et bien sûr, compare à ce que tu, ce qui, voilà. Enfin, bien sûr. ça, Par au ça, salaire que c'était à l'époque, quand les gens ils gagnaient à peu près 7000 balles par mois. moi j'avais 10 euros d'argent de poche par semaine, quoi. Donc voilà, enfin, toi, enfin, Ouais. 10 francs d'argent de poche, tu veux 10 dire. francs, enfin oui, 10 francs, ouais, pardon, c'est ça, 10 Et francs. 10 euros, ça te presse 65 francs. Donc, Ah, j'avais 10 francs d'argent de poche, donc voilà, 40 ouais, francs, 40 francs
à la fin du mois. Ah, il faut dire C'était. qu'un Wayguard, déjà, ça coûtait 30 francs. Donc, déjà, quand tu avais 10 francs par semaine, si tu voulais t'acheter ton Wayguard, tu étais obligé d'attendre 3 semaines. Voilà, déjà, juste pour une info. Mais, euh, mais bon, voilà, quoi, 390 balles la boîte et tout. Et c'est vrai qu'on a joué à Manoir pas mal avec mes potes et tout. En plus, comme on jouait à Battle et tout, bon, moi, ça nous permettait de faire des scénarios. C'était vraiment un bon trip. Dommage que ce jeu-là s'est arrêté parce que ça, c'est le jeu que j'aimerais voir revenir d'ailleurs. Ensuite, bon, donc on a fait la V2 à 40K, pas mal joué. On jouait aussi à Space Marine à côté, en même temps. Ah, Space Marine. Euh, ah ouais, Space Marine. Après, bon, on n'a pas continué parce que bah, c'était l'oseille, hein, fallait savoir ce qu'on prenait. On pouvait pas tout prendre et tout, mais on a joué à Space Marine. Malheureusement, on n'a pas joué à Titan Légion. Et pourtant, l'Impérator, il nous faisait de l'œil à chaque fois qu'on le voyait. C'était un truc de ouf. Mais donc après, bon, j'ai continué énormément. La V2, j'ai adoré la V2, je me suis bien éclaté dessus. Et après, j'ai continué à jouer un peu et tout à 40K, enfin les prochaines versions et tout. Après, j'ai eu ma grosse période où j'ai joué à Confrontation de Rakam, qui était un jeu super. On l'a pris depuis le début quand il est sorti, que la première fois qu'on l'a vu dans le salon de la maquette. C'était fou, c'était révolutionnaire. Tu pouvais jouer avec juste un blister de 3 figurines ou d'une figurine si c'était un Wolfen. On a testé le jeu sur place, on a adoré, on a pris les blisters, on a joué et on a suivi tout le long. Donc là, à cette période-là, j'ai un peu délaissé Games, on va dire. Je jouais plus trop au jeu Games et tout, mais j'étais à fond dans l'univers de Rakam. Et ça coïncidait avec la période où j'ai commencé à travailler. J'avais entre la fin de mes études et le début du travail, donc j'étais vraiment à fond dedans. J'ai eu toutes les armées, de toute façon, à confondre. J'ai eu toutes les figurines qui sont sorties. Donc comme ça, c'était réglé. C'était un jeu que j'ai adoré. J'étais dégoûté quand ça s'est arrêté. Et puis après, quand ça s'est arrêté, je suis revenu à la maison, quoi. Je suis revenu dans l'univers de Games et tout. Et puis bon, testé pas mal de jeux et tout d'ici de là, comme Infinity, War Machine, etc. Mais bon, rien n'arrivait, rien ne me faisait kiffer autant que les univers de Games. Donc voilà, j'ai testé beaucoup de jeux. Ensuite, bon, qu'est-ce que je joue actuellement? Euh, je joue beaucoup Zombicide. Ça, c'est un bon jeu de plateau, je trouve, qui est vraiment sympa, qui est simple d'accès, un peu comme l'était quand on était gamin, l'espèce QZ et compagnie. Donc ça, c'est un jeu que j'adore et auquel je joue beaucoup. Ensuite, dans l'univers de Games, il y a 40K. J'adore Necromunda. Parce que, ah oui, j'ai joué à Necromunda aussi à l'époque. Que Necromunda, ouais, c'est quelque chose c'est un univers que j'adore. Qu'est-ce que j'ai encore? Qu'est-ce que je fais d'autre? Là, j'ai AOS qui me fait de l'œil et tout. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Et sinon, les jeux qui me hype le plus, là, que j'attends le plus. Ah, aussi, 30K aussi. Ouais, parce que là, la dernière version de 30K, faut dire que c'est vraiment top. Donc là, je suis en train de préparer des armées pour ça, justement, et faire des rapports de bataille. Et donc, les jeux qui me hype et que j'attends le plus, c'est Old World. Parce que le retour de Warhammer, quoi. Retour de Battle et tout, c'est quelque chose pour moi, voilà. Et puis, le nouveau, là, qui va arriver, là, le nouveau Epic, là, en 30K. Ouais, Légion Imperialis. voilà, Légion Impérialiste. Ça faisait longtemps que je regardais Titanicus, tout ça et tout, je trouvais ça vraiment bien. Que bon, c'est vrai que les figurines sont super belles. Aeronautica, j'ai trouvé ça sympa et tout, mais bon, je voyais pas que ça se développait tant que ça. Mais bon, ça me hypait, ça et tout. Et bon, j'entendais des bruits de couloir, comme quoi qu'il allait avoir un jeu de bataille de tanks et tout. Je me suis dit, mais putain, pourquoi ils font en plus un jeu de bataille de tanks qui sortent pas directement Space Marine? Enfin, bon, bref. Alors, on a eu les mêmes rumeurs. Hein. Enfin, Voilà. sauf qu'en fait, c'est pas des rumeurs. Enfin, moi, je sais d'où. Enfin, vu mes sources sur ce truc-là, c'était pas des rumeurs. C'était vraiment leur objectif, effectivement, à la base, sortir en 3 étapes. Enfin, en 3 étapes, hein, c'est 4 même d'ailleurs, on va dire.
Ouais. Première étape à des petits Sinicus. Si ça marche correctement, ils sortent Aeronautica. Si ça marche correctement, ils sortent un jeu de tank. Et après, bah, si ça marche correctement, ils sortent des règles pour Epic. Je pense qu'entre le Covid a fait que le jeu de tank ils l'ont repoussé, et puis qu'après ils se sont dit bon bah, en fait non, on va pas le sortir, on va directement faire les règles. Mais voilà, Ouais. parce que voilà, l'air de rien faire les règles, c'est voilà, ça se fait pas non plus en 3 semaines, hein, donc c'était déjà dans les Voilà. tuyaux. C'était déjà pareil sur les figues, c'était déjà dans les tuyaux aussi depuis facilement 2 3 ans, hein. Faut pas se leurrer, hein, Sûr. voilà. Donc du coup, oui, ils se sont dit bon allez, on arrête d'attendre, on sort, voilà. Mais bah oui, c'était donc du coup, je me dis qu'effectivement, bah, mes sources étaient plutôt bonnes, ce qui fait Ouais. qu'effectivement, pour l'instant, je pense qu'effectivement, cela ne sortira qu'en 30K, et que Orc et Eldar ne sont pas prévus pour le moment, enfin, pour être Non. concret. Non, je pense que de toute façon, ils vont sortir ça tranquillement. Après, je pense que qui leur a peut-être fait faire sortir ça aussi, c'est que bon, Titanicus, ça a pas trop mal fonctionné, mais Aeronautica, ça a été un peu plus dur, quoi, et tout. J'ai pas l'impression que ça ait vraiment ça a touché certaines personnes, mais pas tant que ça. Et résultat du compte, je pense qu'ils ont dû se dire: «Bon, on va peut-être faire une refonte complète et puis on part sur 30K». C'est pour ça qu'ils enlèvent tous les vaisseaux, de toute façon, Orc et compagnie, et qu'ils se sont dit: «Bon, on va faire du 30K comme, on va dire bah, justement à 30K, quoi». Et donc voilà, ils ont tout recommencé, et là, ils nous sortent celui-là avec des figurines 8 millimètres qui sont super belles. Donc moi, ouais, c'est ce jeu-là me hype, beaucoup, quoi. Ouais, Vraiment beaucoup. moi aussi me hype, je t'avoue. Alors j'en profite pour dire un petit bonjour à Jean-Jacques Olive qui nous a Ah, rejoint. il est là! Ah, Voilà. Jean-Jacques, Et il est là. il est là. Et oui, oui, ouais, c'est clair que moi ça me hype aussi ce truc. J'attends de voilà. Comme je l'ai dit, hein, sur ma vidéo YouTube où j'en parle, il y a 3 possibilités, hein. Soit et les trois sont tout à fait probables connaissant Games. Oui, La première, c'est que bah ils font des règles nulles, hein, voilà, ils en sont capables. Auquel cas, bah, ça fera de bonnes figues. Donc, voilà, oui, pour Net Epic. La deuxième, c'est qu'ils font un superbe jeu, et écoute, bah, moi j'aurais pas de souci du tout pour me mettre à Légion Imperialis, voilà, et on se dit ouais, bah, si le jeu est super cool, bah, on prend ces règles là et puis voilà. Enfin toi, enfin, je vais pas non bien plus, sûr. on va pas maintenir un truc qui sert plus quoi. Et par contre, ce que je pense être le plus probable, et c'est la troisième possibilité, c'est qu'ils nous fassent un très bon jeu de secondaire. C'est ce que j'appelle des jeux secondaires, des jeux apéro. Et téléjeux type Underworld, Warcry, Space Hulk, Oui, ouais, petit jeu compagnie. C'est spécialiste. ça, les petits jeux à côté qui sont des jeux d'appoint en fait, qui sont pas Oui, ton jeu principal, mais qui sont des jeux d'appoint. Et ça, l'air de rien, ils sont très bons là-dedans, hein. Enfin, oui, ils oui, sont oui, c'est clair. c'est même, je dirais, là où ils sont le meilleur. Si je vais être un peu méchant, avec 40K OS, mais ouais, AOS, c'est du haut level, hein. La dernière version d'AOS est très bonne, hein. alors je Moi, t'avouerai que je ne connais pas spécialement OS, hein, parce que je suis pas du tout Med fan. Voilà, ouais, j'ai aimé Med fan. Donc du coup, effectivement, OS, je n'y joue pas, comme je ne jouais pas à Battle, hein. C'est pas genre j'étais un mhm. mec de Battle et je vais pas voulu passer à OS. Non, non, c'est juste que c'est le Med fan de façon générale qui ne m'intéresse pas. Mais voilà. Donc, Mais et les règles d'AOS sont de très très bonnes règles, la V3. Ceux qui y jouent, ils sont contents, et bah, de ce que j'ai vu, voilà, c'est pour ça, j'espère qu'ils vont pas qu'ils vont pas tout niquer en V4. Et parce que bon, moi, c'est le petit reproche que je leur ferai quand vous avez une version, les gars, qui fonctionne bien. C'est que vous devez vendre des bouquins, mais bon, gardez-les un peu plus longtemps, quoi. Mais sinon, après, oui, c'est vrai qu'il y a des très bons jeux à côté, comme tu disais, Underworld, enfin, toutes ces choses-là et tout. C'est vrai qu'ils ont des petits jeux à côté qui sont vraiment bien sympas. Blood Bowl, par exemple. Mais, heu, mais oui, enfin, je pense que ça va être, ce jeu-là va être de toute façon, un complément à à, mmh, à l'Hérésie d'Horus, enfin à 30K, quoi.
où tu pourras faire des batailles en plus de tes petites batailles de Space Marine et tout. Tu pourras faire tes plus grosses batailles et tout en plus grand. Et voilà, quoi, ça va être un petit jeu en plus, mais qui va être suivi tranquillement, en espérant qu'il soit suivi assez longtemps. Voilà. Ah, ouais, ça, on va voir. Alors, j'en profite pour répondre à la question de Jean-Jacques, qui pose la question suivante. Petite question épique. Vu l'échelle de Imperialis, est-ce que l'apport de nouveaux joueurs en 8-10 mm ne va pas obliger quelque part les joueurs de Net Epic à augmenter l'échelle de leur armée? Alors, c'est du 8 mm, hein, concrètement, Légion Imperialis. Et pour le coup, je pense pas, dans le sens où les règles de NetEpic te permettent de jouer indépendamment de la taille de tes figurines, quelque part. On a déjà des joueurs, hein, qui jouent en 8 mm, hein, parce qu'ils préfèrent. Voilà, parce que ça fait. Voilà. On a des joueurs qui jouent en 7. Enfin, bref, on a un peu de tout, hein. Ce qui compte au final, c'est le centre de la figurine. Donc, ça résout pas mal le problème d'échelle. Donc non, je pense pas que ça va changer beaucoup de choses. Ça va permettre, par contre, effectivement, à des joueurs qui voulaient passer en 8 mm pour des questions de détails, etc., de pouvoir le faire. Je prends l'exemple, mais Bichok, qui fait de très très bons quick starters, ben, et très bon décor, très bonne figue. Et ben, l'air de rien, il, il fait encore une fois, il est en 7 mm pour le coup. Euh, donc voilà, on voit qu'effectivement c'est quelque chose qui est parlant. C'est pas du 6, c'est pas du 8, euh, c'est du 7, comme il dit. Il fait l'hérétique au milieu. Euh, mais ça lui permet effectivement d'avoir de meilleurs détails. Alors j'en profite, hein, je vous remets le lien vers son frontière, donc Mini Factory, hein, son pseudo Kickstarter. Allez-y, hein, c'est vraiment de la super cam. Moi je l'ai vu parce qu'il m'a envoyé des exemplaires. N'hésitez vraiment pas à soutenir. Enfin, Bichok, c'est un mec en plus qui est adorable, qui fait ça, enfin, qui fait du travail de qualité monstrueuse. Donc voilà. Petite pub au passage. Mais oui, effectivement, euh, ça changera pas forcément les armées. Moi, je sais que bah, je vais rester sur mes tailles actuelles, hein. Moi, c'est tailles en 6, hein, je vais pas les changer, hein. Voilà. Mais après, c'est plus, enfin, comme on dit, il faut garder une cohésion d'armée en fait. C'est-à-dire qu'à la limite, que tes titans soient en 8 et que le reste de tes troupes en 6, c'est pas gênant. Mais s'il faut éviter de mélanger au sein, sinon en dehors de ça, au sein d'une même armée, quoi. Parce que sinon ça fait un peu bizarre. Mais C'est clair. voilà. Mais sinon, effectivement, ça posera pas de problème. Mais ouais, les Légion Impérialiste, pour moi, je pense que ça va être suivi. Je pense, j'ai pas trop de Oui, soucis là-dessus. Ça va être suivi au moins pendant 2 3 ans, je pense. oui, Et je pense même un peu plus à côté, parce que, on va être très concret. Euh, c'est il va y avoir de l'achat parce qu'effectivement il y a des joueurs de NetEpic qui vont en acheter, hein. Voilà. Et puis il y a de nouveaux joueurs qui vont s'y mettre, c'était attendu. Donc ouais, voilà. Du coup, tu es peintre pro actuellement. partie, oui. En partie, ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais exactement comme métier en plus que de peintre pro? Enfin, déjà, parle-nous aussi de ton métier de peintre pro et du reste de ton métier. Voilà, bon, à Et part rien d'autre. le métier alimentaire, évidemment. Non, non, rien. Je ne fais que ça, en fait. Je suis que sur la peinture, euh, la chaîne YouTube, etc., etc. Je n'ai pas de travail à côté. Voilà. Et donc, je fais de la peinture pour les gens qui m'en demandent, mais j'en fais moins maintenant qu'avant parce que je me concentre énormément sur l'avenir de la chaîne YouTube. Je passe beaucoup de temps sur ma chaîne YouTube parce que bon, je fais pas mal de vidéos, ce qui est quand même assez chronophage, l'air de rien, entre bon, tournage, montage, etc., etc., plus le futur de la chaîne YouTube et tout,
qui prend du temps à développer, etc., etc. Donc voilà, quoi, on va dire que je prends, comment dire, que je fais ça en fait, euh, mon métier de peintre pro et quand je fais de l'impression 3D ou des choses comme ça, je le fais, on va dire, pour aller vers le développement de la chaîne YouTube. Voilà, c'est ce que je fais principalement. Donc je me suis donné 2 ans pour voir. Là, la chaîne YouTube elle va avoir 1 an au mois de novembre, si je dis pas de bêtises. Donc je me suis donné 2 ans pour voir et on verra dans 2 ans où j'en serai et tout par rapport à la chaîne YouTube et tout le reste. Et puis il y a le projet d'avoir une association à côté aussi pour organiser des événements, etc., etc., quoi. Donc pas mal de choses comme ça et puis après d'autres projets encore qui ont rien à voir avec ça, mais voilà quoi. Donc pas mal de choses et donc je suis en entreprise et je ne fais que ça. Voilà. Ok, d'accord. Et alors du coup, pour te contacter en tant que peintre pro, on passe par quoi? Par ton Insta, par ton Oui, Facebook? Instagram, mon Facebook, j'ai une page Facebook, j'ai un compte Facebook, mon Instagram, mon Discord, ma chaîne YouTube, enfin, je suis partout. Mon Twitter, et voilà, il y a plein d'endroits où on peut me contacter si on a envie de se faire peindre des figurines. Je Voilà. vous ai remis son Discord, sa chaîne YouTube et son Instagram dans le chat. Ça sera encore une fois en description de la vidéo YouTube. Donc n'hésitez vraiment pas, hein, si vous voulez vous faire peindre des figurines, à lui le contacter, évidemment. Ouais. Alors, tiens, petite question que j'aime bien poser aux peintres que je rencontre. Quelle est, alors, quelle est la commande que tu as adoré faire et enfin déjà pour commencer, quelle est la commande que tu as adoré faire? Oh là là. Euh... Attends, je réfléchis 2 minutes. Euh, il y a eu un dragon, une impression 3D, un dragon énorme que j'avais fait pour une personne, un Noël qui a de ça, je crois, le 2020, ouais, après le confinement, là, quand il y a eu le déconfinement. J'avais fait un gros dragon bleu. Je sais plus si je t'ai envoyé les photos ou pas. Et pour une personne, justement, c'était une impression 3D. C'était au début de l'impression 3D. Enfin, je m'étais pris quelques imprimantes. Et du coup, j'avais imprimé ça. C'était pas en résine, c'était en PLA en plus. Et ça avait fait une figurine énorme. Je te raconte pas la taille du colis quand je l'envoyais. La figurine était superbe et je me suis vraiment, vraiment éclaté dessus. Ça, c'est le dernier truc qui m'a éclaté. Par exemple, les décors aussi qu'on voit là, j'adore peindre les décors et fabriquer des décors aussi. Et bah, tout ce qui est décor comme ça, j'adore peindre ça et tout. C'est génial, faire la rouille, toutes ces choses-là et tout. C'est quelque chose que j'adore. Et qui m'a pris la tête, euh, on va dire que peut-être le tank là qu'on voit là. Il a été relou parce qu'il y a eu des trucs qui ont été chiants. À faire dessus, enfin qui ont été chiants. Enfin, c'est pas, c'est parce qu'en fait on me l'a envoyé monter et moi j'ai ma façon de faire et du coup, enfin quand on me l'a donné, il était déjà monté. Donc du coup, c'est pas mon délire. Moi, je préfère travailler différemment quand j'ai mes trucs et tout. Je me suis fait chier pour certains trucs sur ce tank-là. Et donc, c'est pour ça que je préfère avoir les figurines pas montées pour pouvoir le faire moi-même. Et du coup, je me suis cassé les bonbons sur certains endroits sur ce tank-là, mais sinon, non, la plupart du temps, je prends toujours du plaisir à faire tout ce que je peins. C'est rare que. De toute façon, si c'est quelque chose qui va me saouler, je le prends pas. Je prends pas la commande. Voilà, si c'est quelque chose qui va pas. Enfin, que je vois que ça va vraiment être galère ou quoi que ce soit, généralement, je vais diriger la personne vers quelqu'un d'autre, vers d'autres amis et tout qui sont peintres et tout, mais sinon, la plupart du temps, oui, moi, j'ai pas grand-chose qui m'embête. Voilà. Maintenant, je m'embête plus non plus avec les niveaux de peinture. Je fais heu, avant, je faisais plein de niveaux de peinture différents et tout, avec plein, de tarifs différents. Maintenant, non, je m'embête plus. Je fais, on va dire du tabletop, plus, on va dire un truc comme ça. Je le fais à très bon prix.
parce que je veux pas assommer les gens non plus, parce que bon, bah, faut aussi être honnête que de nos jours, on galère pas mal. Donc voilà, j'essaie toujours de faire des prix sympas aux gens et voilà, donc généralement, ça me plaît et ça me jamais trop de problèmes ou enfin, ou que ça me saoule de trop, quoi. Voilà. Ça a répondu à ta question. Ouais, 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 tout à fait. Alors, autre question du coup. Alors, quelle est ta, alors, pas forcément d'ailleurs que tu as faite, mais quelle est la demande la plus what the fuck que tu as eue? Heu, j'ai eu, à peindre un Charlie Chaplin, à imprimer et à peindre un Charlie Chaplin. Ça, c'était, voilà, mais c'était sympa, mais voilà quoi, j'ai eu ça. Attends, je réfléchis, hein, parce que j'avais eu des trucs, jadis. Heu, j'ai eu ah si, j'ai eu, quand j'étais plus jeune, quelqu'un qui m'avait, je travaillais dans la boutique, je sais plus si enfin, je me rappelle plus comment la personne m'avait trouvé, enfin bref. Il m'avait fait peindre tout un lot de figurines érotiques. Donc ça, c'était marrant. Donc il y avait des figurines, mais c'était des figurines anciennes, tu vois, en métal et tout. Et donc voilà, j'avais eu ça à peindre et tout. C'était assez marrant. La personne était me dire: «Oui, mais je préviens, c'est des figurines spéciales et tout». Ah ouais, bah, c'est des figurines, dites-moi, enfin, je voyais pas, tu sais, il me disait le truc comme ça et tout, je comprenais pas trop. Et il était un peu gêné, il me fait: «Ouais, mais regardez, en fait», et il me fait voir et donc il avait des figurines anciennes, érotiques en métal et tout et des figurines plus récentes qui étaient des garage kits japonais, avec, bah, les figurines qu'on voit toujours, genre de manga là, avec des seins énormes, les trucs démesurés, les trucs machin et tout et cetera. Donc ça, c'était une commande que j'avais reçue il y a très longtemps et qui était marrante quoi à faire, voilà, ça m'avait fait rire parce qu'en plus la personne était gênée. Et elle était contente une fois que j'avais peint, ces figurines, voilà. Ok. Voilà ce que j'ai eu. Voilà. Et alors, dans un autre style, la commande, alors, du mec qui a pas compris comment ça fonctionnait. C'est-à-dire qu'en gros, le mec, je sais pas, enfin, pour donner un exemple à la con, ouais, tu peux me faire toute une armée pour 10 balles, tu vois, ou truc dans le genre, ou tu peux me Il y en a faire une beaucoup. armée, enfin, tu me peux faire ça, je te file, alors, il te file un prix bien au-dessus, mais il te demande ça pour dans 2 jours. Tu vois, enfin, tu as des trucs, en gros, le mec, il a pas, juste pas compris comment ça fonctionnait, un service de peinture, quoi. Bah, alors ça, il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal qui comprennent pas, qui voient pas le temps qu'on prend. Parce que en fait, quand on est peintre pro, faut dire ce qui est, faut être honnête. Le temps qu'on passe dessus, de toute façon, ne peut pas être rémunéré. C'est pas possible parce que si on était vraiment payé à un taux horaire, réel, même au SMIC ou quoi que ce soit, même pour peindre un truc, un tank ou un machin, enfin ou des certaines choses qu'on peint et tout, selon le niveau où on va mettre dedans, bien sûr, hein, je dis bien selon le niveau, heu, ça va être des prix de fou, quoi. Donc les gens, c'est ils ont du mal à comprendre ça et donc c'est vrai qu'il y a certains, qui viennent te voir et qui bah, j'en ai déjà eu des gens comme ça qui me demandent, de peindre, une bonne armée de 2000 points de 40K et tout et le mec il te compte, on va dire, allez, 2 € par Space Marine, enfin des trucs comme ça et tout et cetera. Enfin, tu vois? Presque rien et tout et j'avais personne et tout qui m'avait demandé ça et et donc il comprenait pas. Je disais: «Ouais, mais attention et tout, machin, nin nin et tout». Expliquais et tout. Je fais: «Bon, OK, d'accord, pas de problème. Je vais te faire ton armée pour le prix que tu veux, pas de problème». Du coup, j'y ai fait juste de la couche de base. Voilà, j'y ai fait: «Tu vois là? Voilà, tout est fini». J'ai envoyé la photo. Les photos des choses, tu voilà. Pour ce que tu me donnes comme argent, ce que tu me donnes comme budget, voilà ce que je te fais, mais j'en ferai pas plus. Et là, il a compris le truc. Mais c'est vrai que les gens ont tendance à croire qu'ils vont tout avoir pour pas cher non plus, alors que moi déjà je suis pas cher. Et c'est parce qu'en plus, bah, il y a des gens à l'étranger qui peignent encore moins cher. Bon, je sais qu'en France, il y a des gens qui abusent sur les prix aussi. Ça, c'est vrai. Mais il y a toujours un juste milieu à avoir. Et voilà, à l'étranger, il y en a qui peignent pour pas grand-chose
Mais bon, tu sais pourquoi ils peignent pour pas grand-chose, quoi. Quand tu vois leur niveau de peinture, voilà, quoi. Et je trouve que, bah, enfin, voilà, quoi, j'ai toujours eu, j'ai toujours essayé de donner même plus que, enfin, je donne plus en tant que peintre et tout, que ce qu'on va me donner souvent en argent. Mais parce que ça me fait toujours plaisir de faire ça et que avec l'expérience que j'ai, je peins depuis, tellement longtemps et on va dire entre guillemets «professionnellement» depuis l'âge de 15 ans donc je vais très vite à faire les choses, donc j'ai pas de problème. Donc ça va, je peux aller très, très vite à faire les trucs donc c'est pas un problème que je sois pas payé, très cher quoi et tout, ça me dérange pas. Mais Ouais, mais ça, là où je suis d'accord avec toi, c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui se rendent pas du tout compte de ce que c'est du temps. Et enfin, en fait, les gens, enfin, moi, ce que je répète régulièrement, mais c'est qu'effectivement, il faut avoir conscience que, bah oui, enfin, comme tu le dis, enfin, déjà, effectivement, la plupart du temps, les peintres pros sont rarement payés au SMIC horaire et c'est dommage d'ailleurs. Enfin, je te comprends. Logiquement, on devrait vous payer même un peu plus que le SMIC horaire parce que c'est pas un travail qui fasse un travail qui demande des compétences, voilà, qui sont pas des compétences qui sont données à tout le monde. Donc c'est oui, enfin, quand vous allez voir, je sais pas, enfin, un, un boulanger, enfin, vous payez pas, enfin, vous payez son prix, enfin, le prix horaire, quoi. Enfin, si vous allez voir, enfin, vous demandez un gâteau, bah oui, il y a un coût, quoi, derrière. Mais, bien sûr, et puis, enfin, donc, ouais, enfin, on est déjà dans un jeu qui nécessite quand même des ressources. Faut arrêter. À un moment donné, je pense qu'il faut aussi arrêter. On est dans un jeu qui nécessite d'avoir des ressources. C'est pas, c'est les jeux de figurines, c'est pas des jeux qui sont faits pour, enfin, c'est pas des jeux pour des petites bourses. Voilà, vraiment, il c'est clair. faut être très concret. Quand tu achètes ton blister 40 balles, à un moment donné, euh, tu peux facilement, et que tu n'as pas envie de le peindre, ou que tu n'as pas le niveau, que tu n'aimes pas ça, enfin bref, tu as plein de raisons pour, bah faut pas déconner, tu peux très bien te dire que tu vas remettre au moins le même prix, si ce n'est le double, voire plus, pour qu'il soit peint. Euh, Sûr, voilà. c'est à peu près Donc, ça, ouais. donc voilà, donc à un moment donné, il faut arrêter effectivement ce genre de truc. Voilà, si tu veux pas, enfin si tu ne fais pas la partie peinture, bah, tu as le droit. Hein. Et, Sûr. voilà. Mais bah, ça demande effectivement ce que les gens en face, bah, ils soient payés, quoi. Ce qu'effectivement, bah, c'est. Mais ça, c'est typiquement français. Les gens, ils pensent qu'en France, ils pensent qu'ils peuvent avoir tout pour que dalle. Ça fait des années que les Français ont été éduqués à avoir tout pour pas cher, en venant avec les produits qui viennent de Chine, les machins, les trucs, et cetera. Et du coup, c'est vrai que maintenant, bah, ils veulent tout pour rien. Et moi, je sais que quand je vendais, au début de l'impression 3D, je faisais pas mal de choses que je genre des pots Groot ou des trucs comme ça et tout pour faire un peu d'oseille à côté et tout, et cetera. Je faisais des prix vraiment pas chers. Je faisais le pot Groot et tout, enfin tout monté, peint et tout à la main donc, ce qui était la plupart du temps, les gens le vendaient juste imprimé. Moi, je le peignais, je faisais plein de trucs dessus et tout, le truc était vraiment nickel et tout et en plus, aucun n'était pareil vu que tu peins, tu fais ça, on va dire artisanalement donc chacun avait un Groot, différent, si je puis dire, même s'ils se ressemblaient et heu et les gens, je te jure, je vendais le Groot à 20 balles, c'était rien 20 balles. Et ben non, ils essayaient toujours d'avoir encore moins cher, et cetera. Mais je lui dis: «Mais vous savez, par exemple, je disais à la personne: «Pour faire un Groot comme ça me fait, 4 heures de temps pour le faire». On va dire juste pour le peindre. Après, il y a l'impression, il y a tout ça et tout. Imaginons, ça me prend 4 heures de temps. Vous divisez les 20 € par les 4 heures de temps, ça veut dire que je suis payé 5 € de l'heure. Vous travaillerez, vous, pour 5 € de l'heure? Et là, d'un seul coup, ils se retrouvent comme des cons. «Ah oui, non, bah non, ah excusez-moi, je me rendais pas compte». «Bah oui, je fais que vous essayez de payer pas cher des trucs qui sont produits industriellement, pas de problème.
Mais des trucs qui sont artisanaux, faut arrêter, quoi. Que ce soit des trucs que tu construis, de tes mains ou tu vois, ou de l'impression 3D que tu peins et que tu améliores et cetera et cetera. Tu sais des choses et puis bon, bah, le temps de l'impression et tout et cetera, ça te coûte, de l'argent en matières premières, bon, tout ce truc-là. Je leur dis: «Voilà, faut arrêter. Moi, je suis pas une usine, je suis pas en train de produire, 300 ou 400 pots gouttes, par heure, quoi». Je fais donc voilà, quoi et les gens, ils ont toujours, tendance, à vouloir payer tout, pas cher. Et pour ce que tu disais là, par rapport à 40K et tout, c'est vrai que c'est un budget et tout de jouer aux jeux games ou quoi que ce soit, mais faut pas oublier que de nos jours, par rapport à ça a toujours été un budget de toute façon games. Même quand j'étais gamin, comme on le disait, la boîte de 40K c'était 490 francs. À l'époque, avec 500 francs, tu faisais ton plein de courses pour le mois, pour une famille, de 3 personnes. 500 francs. Donc, faut s'imaginer, ton loyer, il était à 1 500 francs, selon où tu étais, heu, ou 2 000 francs. Il faut s'imaginer que c'était le jeu, il coûtait 500 balles. Donc c'était quand même une somme énorme et donc il faut se dire qu'à l'époque, on n'avait pas tout ce qu'il y a maintenant, c'est-à-dire les boutiques qui te font du -10, -15, -20, -25 sur les produits games. Parce qu'il y a tout ça, il y a le marché de l'occasion. Le marché de l'occasion sur les produits games, il est énorme. Donc il y a toujours moyen de récupérer les trucs pour largement moins cher. Les gens continuent toujours à gueuler sur les prix, mais les gens, bougez-vous le cul. Vous avez toutes les boutiques qui vous font les prix moins chers. Vous avez tous les trucs d'occasion. Vous pouvez faire de l'échange avec des gars quand vous voyez les trucs, les machins. Il y a toujours moyen de payer moins cher ces figurines de toute façon. Et c'est ça que je reproche parce que ils vont payer limite plein pot la figurine. Mais ils vont aller voir le mec et tout qui va les peindre pour eux et c'est lui qu'il va falloir qu'il bouffe avec ça et qu'il va falloir qu'il descende, le prix, quoi. Donc donc ça, c'est pas quelque chose qui je trouve qui est très cool. Donc c'est pour ça souvent, bon, bah, tu es obligé de recadrer un peu les gens et en plus de ça, le problème qui se pose maintenant dans l'univers des peintres pros, c'est, depuis notre, très, très bon, très cher, confinement. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis à être, à se déclarer en tant que peintre pro parce qu'ils ont eu le temps, on va dire, d'apprendre à peindre avec des tutos YouTube ou des choses comme ça et qui peignent en plus de leur travail, mais qui peignent au black. Donc résultat du compte, ces gens-là, il y en a plein de comptes, que tu vas voir sur Instagram, sur Facebook et compagnie et résultat, bah, ces gens-là se font payer bien sûr, mais à côté de ça, bah, tu as des gens comme moi ou d'autres potes et tout sur mon Discord, bah, nous on travaille, on vit que de ça quoi. Nous on a pris le risque de vivre que de nos passions entre guillemets, etc. On fait pas, on travaille pas au black, nous on déclare, l'URSSAF ils rigolent pas avec nous, etc., etc. quoi. Donc moi quand j'ai vu tout ça arriver, c'est pour ça que j'ai bifurqué et que j'essaye toujours d'avoir on va dire un coup d'avance quoi dans tout ce que je fais de toute façon et que je bifurque sur d'autres projets et tout pour justement parce que je pense qu'il dans très peu de temps, enfin le métier de peintre pro ne sera plus viable de par le fait qu'il y a trop d'offres et tout, enfin trop de gens. Bientôt, il y a plus de peintres que de joueurs, quoi. Donc Ouais, voilà, quoi. alors Ouais. après, je pense que là-dessus, là je suis d'accord avec toi. Enfin, il y a évidemment ceux qui peignent à côté et qui finalement ne déclarent pas. Alors déjà, ça fout les peintres pros dans la merde. Bon, en plus c'est pas légal, mais voilà, hein. Et puis il faut penser qu'effectivement, enfin, comme tu dis, enfin, les peintres pros déclarés, hein, tous ceux que je connaisse, effectivement, bah oui, enfin, fatalement, tu as toutes tes cotisations sociales à payer, tu as les impôts, mais ce qui est logique, hein, c'est un métier comme un autre. Sûr. Ça t'ouvre des droits, ça, voilà, mais et du coup, effectivement, oui, il y a une partie il y a une partie de ce que tu factures
n'est pas sur ton compte en banque à la fin, mais bon, c'est du salaire mutualisé hein, pour la plupart, donc c'est quand tu es au chômage ou que tu es malade, c'est ça. Hein. Enfin, il bien faut que sûr. les gens se rendent compte que, bah oui, enfin, euh, quand tu travailles au black, tu te tires toi-même une balle dans le pied parce que c'est ce qui ça ne finance pas la sécu, ça ne finance pas les retraites, ça ne finance pas le Ceux qui chômage. travaillent ceux qui travaillent au black, excuse-moi, ceux qui travaillent au black ont un métier à côté, t'inquiète, hein. C'est parce qu'ils font ça en plus. Ah oui, oui, bien sûr, mais je veux dire que voilà, Donc, c'est à côté de ça, enfin, mais ça veut dire quand même qu'effectivement, bah, tu empêches que ceux qui eux en font leur métier de pouvoir en vivre et ceux qui en font leur métier, généralement, sont bien meilleurs que ceux qui font ça sous le manteau. Et puis, comme tu disais, enfin, c'est un métier effectivement, enfin, qui a toujours été un métier, pardon, c'est pas un métier, mais enfin, je parlais pas du métier, là pour le coup, je parlais du hobby. Le hobby a toujours été un hobby effectivement où il fallait de l'argent, hein, voilà. sûr. Moi, c'est pas pour rien que je n'ai joué qu'à Epic pendant très longtemps. Parce Oui. que bah, quand tu as 10 francs d'argent de poche par semaine, hein, bah, voilà, hein, tu te limites automatiquement dans ce que tu peux acheter, quoi. C'est clair. Donc, C'est voilà, c'était fatalement, c'est ça hein, qui va te limiter. Et puis, bah, en plus, moi, c'est pareil. Des gens qui disent, ouais, mais c'est cher. Oui, mais t'as combien de filles qui sont pas montées et pas peintes? bien sûr. Voilà, enfin, commence par. Si tu râles sur le prix, moi, j'ai pas de souci avec ce que tu râles sur le prix, mais dans ce cas-là, t'as rien qui traîne dans tes placards et qui est pas monté. Si tu achètes les dernières figues à chaque fois, bah oui, bah reste pas surpris parce que là tu te fais ton kiff et t'as le droit de te faire ton kiff. Hein. Moi j'ai pas de souci avec les mecs qui achètent en disant bah oui mon Mais kiff bien sûr. c'est d'acheter. C'est encore une fois pas de souci. Euh, et oui, enfin moi je sais que, je vais être contraire. Si l'association Netepic avait beaucoup d'argent, j'ai mis beaucoup, hein, parce que voilà, on se payerait un peintre pro par codex pour faire une figurine de chaque entrée. Mais pourquoi je dis beaucoup? Parce que, bah, l'air de rien, c'est des sous. Ah oui. Voilà, je connais les tarifs. Je connais les tarifs, je sais que. Et puis, voilà, enfin, mon objectif, c'est pareil. Enfin, c'est pareil, ça serait pareil. Ça serait aussi de payer des illustrateurs pour pour pouvoir illustrer le truc, mais c'est pareil, c'est effectivement, c'est une Sûr. illustration, bah, ça demande du travail, ça demande du temps, ça demande du travail, etc. Donc oui, Sûr. enfin, c'est évident que, voilà. Et c'est pareil, pour reprendre ce que tu disais sur l'impression 3D, il y a en plus un truc perverse dans l'impression 3D, c'est que les gens ne comptent que souvent, ils font un calcul en disant ça me coûte tant de résine ou ça me coûte tant de PLA. Ouais, Ouais. il n'y a pas que ça en fait. Hein, voilà. Non, t'inquiète, Il y a, il y a autre chose. il y a l'achat de l'imprimante en elle-même. Alors, ok, Exactement. d'accord, ça a beaucoup baissé, mais quand même, c'est un truc. Il y a l'électricité, puis il y a le temps que tu passes. C'est-à-dire que le temps que si ton impression elle dure 4 heures, bah, pendant 4 heures, tu t'imprimes rien d'autre. C'est Donc, clair. bah, voilà, c'est encore une fois, c'est du temps. Bah, et d'ailleurs, Esquisse Miniature le disait très bien. Enfin, il disait effectivement, enfin, quand vous faites votre calcul de prix, enfin, la plupart du temps, les gens sont totalement à côté de la plaque sur le calcul du prix. C'est-à-dire que ils se rendent pas compte que bah oui, bah, c'est 4 heures d'électricité, que c'est enfin, bah, un amortissement de, de l'imprimante. Sûr. Voilà, bah, bref, donc du coup, c'est pas juste ta résine ou t'as juste ton PLA, c'est tout ça à côté. Ah non, c'est tout ça, bien sûr, faut tout prendre en compte, hein. Moi, quand je faisais ça, j'avais, heu au plus gros du truc, j'ai eu à peu près 10 imprimantes, PLA j'avais 10 imprimantes PLA et 4 imprimantes résine. Donc je sais pas si tu imagines, hein, tout ce que ça fait bon, c'est bien parce que ça te fait un chauffage, hein. L'hiver, c'est vrai que tu as un chauffage qui se diffuse parce que bon,
ça chauffe pas mal. Mais c'est vrai que si tu veux avoir un rendement et tout, tu es obligé d'avoir beaucoup de machines pour pouvoir vendre des figurines, en grande quantité. Parce que, bon, même si maintenant c'est vrai que ça a évolué, les figurines à l'époque où je mettais 4 heures à faire, et cetera, avec les premières machines que j'ai eues maintenant, je pense que je dois mettre, 1 heure et demie, 2 heures peut-être et tout, à les faire parce que ça va de plus en plus vite, que ça évolue de plus en plus. Mais dans tous les cas de figure, c'est clair que si tu vends et que tu te fais de l'argent avec ça, il faut compter l'amortissement. Dans tout ce que tu fais, l'amortissement du coût de ta machine, l'électricité, il faut plus rigoler avec l'électricité parce qu'avec ce qu'ils vont nous mettre dans la gueule là, ça va être bien comme il faut. L'électricité, le prix de la résine donc, ou du PLA, et voilà quoi. Donc déjà, quand tu as déjà ces 3 matières-là, enfin ces 3 choses-là qu'il faut que tu prennes en compte, voilà, c'est déjà tu vas voir au bout d'un moment ton prix. En plus après, bah, le fait, qu'il y a beaucoup de choses des fois qui peuvent foirer aussi. C'est pas du plug and play, hein, il suffit pas d'appuyer sur un bouton et c'est sûr que tu as ton truc qui sort, hein, il y a beaucoup de choses que tu perds et tout en impression 3D. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre en compte, oui, et comme tu disais, Esquisse Miniature a très bien, très, très bien expliqué, ces choses-là, je trouve. Mais les gens, ils se rendent pas compte en fait, des fois, quand ils font ça aussi. Mais bon. Ah bah oui, enfin, moi j'ai une impression de PLA chez moi, j'imprime deux trois trucs de temps en temps, mais c'est pour moi. Mais je sais que bah oui, c'est pas que ça. L'air de rien, bah je vais prendre un exemple tout bête. Hein. J'ai une impression, j'ai imprimé mes socles pour Epic. C'est ce que j'imprime le plus sur mon imprimante. Mes socles. Mes socles à moi, voilà. Sauf que bah, quand j'ai voulu faire une grosse impression, une centaine de socles d'un coup, bah, je suis passé par une boutique à côté de chez moi. Parce que j'ai regardé le truc, je fais non, mais moi ça me prend beaucoup trop de temps. L'air de rien, voilà. Et en plus, ce qui est évident là-dessus, hein, c'est que là, on t'a parlé d'électricité, de la machine et de la matière première, mais sauf que du coup, bah, il faut, pas, faut en plus rajouter le salaire de la personne qui fait le truc. Oui, bien Voilà. sûr. Donc fatalement, plus effectivement, alors tu l'as bien dit, hein, il y a aussi des pertes. Tu peux chiffrer ça entre 10 et 15% quelque part de pertes, hein, si tu veux être vrai. Exactement. Oui. Voilà. Et ben ouais, bah, ça augmente hein, au fur et à mesure. Et Sûr. puis voilà. Donc bref, enfin plus bah, l'entretien des machines, parce que c'est pareil. Enfin, les machines, ça, il y a des trucs qui vont casser, qu'il faut réparer, blabla, tout Oh oui, ça. oh oui. Donc voilà. Faut savoir mettre les mains dedans et tout, hein, c'est quelque chose, hein, ça prend du temps, non, c'est pas on n'est pas encore dans une époque vraiment, où c'est un truc facile. L'impression 3D, ça a rien de facile. Bon, ça a évolué bien là ces derniers temps. Il y a des choses qui se sont, améliorées. Moi, quand j'ai commencé, c'était bien galère, hein, quand on a commencé bah, l'Ender 3 et tout, enfin moi j'ai commencé avec l'Ender 3 qui était déjà pas mal, mais bon, quand je vois Ah, maintenant ce qui j'ai une se Under fait, 3 Pro chez moi, effectivement. Enfin, voilà. elle est simple d'utilisation, on va dire. Mais, enfin, à l'air de rien, bah, régulièrement, moi, là, tu vois, il y a pas longtemps, le filament a cassé. Je sais pas pourquoi. Ouais. Hein, je me suis retourné, parce que l'imprimante est juste à côté de mon bureau. Et j'ai entendu un clac et j'ai vu que le fil a cassé. Ouais. Mais, et puis, ça demande. C'est tout bête, hein, mais entre chaque impression, je passe un coup d'alcool à brûler sur le plateau pour nettoyer et pour bah, aider à ce que ça accroche. Bah, ça fait partie des matières premières aussi, hein, l'air de rien. Et là, je parle juste et là, c'est une impression PLA, hein, donc Oui. la résine, c'est encore pire hein, en termes en termes de matière supplémentaire que tu as à côté. Ouais. Tu l'alcool, t'as tout ça, la lampe à UV, tout le bordel. Non, c'est clair. Et puis bon, moi je te dis, c'est pas plug and play en plus, il faut se dire ça, quoi. C'est que tu peux avoir beaucoup de ratés. Des fois, ta machine, tu sais pas pourquoi, bah, elle est relou. Voilà, tu sais pas pourquoi. Tu vas voir, moi j'avais plusieurs Ender 3, bah, comme Esquisse Miniature à l'époque là. Quand il a commencé, j'ai commencé à peu près en même temps que lui. Et que je me rappelle d'une vidéo qu'il avait fait, c'était génial et tout, il t'expliquait ces Ender 3. Il disait: «Bah, écoutez, celle-là,
elle est parfaite, elle tourne super bien et tout, nickel, machin, nan. Après, ils t'en montraient une, il te fait: «Ah celle-là, c'est l'adolescente», il l'appelait parce qu'il disait: «Ouais, elle est capricieuse et tout et cetera, voilà, machin, nin et il disait: «Celle-là, là, c'est, je sais plus comment, Frankenstein ou Terminator», parce qu'il avait été obligé de changer plein de pièces dessus, quoi. Alors que la truc était neuve et tout, enfin voilà, quoi et en fait, tu sais pas et moi, j'ai eu les mêmes trucs que lui, c'est-à-dire que j'ai eu des imprimantes, que ce soit Ender ou d'autres, heu, où tu vas avoir plusieurs modèles et tout de la même imprimante et tu sais pas pourquoi. Bah, il y en a une qui va tourner impeccable, qui te fera jamais chier, qui va bien faire ses trucs et tout, et l'autre qui va te casser les bonbons pour X trucs. Enfin, donc c'est clair que oui, c'est énormément d'entretien, énormément d'entretien. Les Ender 3 elles sont très simples d'utilisation. Par contre, ce qui est bien, c'est que tu peux mettre les mains facilement dedans et que tu trouves des pièces partout. Donc ça, c'est un des gros avantages et des pièces pas chères. Mais c'est sûr que, ton plateau toujours à régler, tes choses comme ça et tout, impression 3D, c'est génial par contre. Quand tu réfléchis, quand je me dis, enfin j'aurais dit ça aux gamins de 10 ans et tout, que je pouvais imprimer, chez moi des figurines, que ce soit en résine ou Bella, des décors, des trucs, des machins. Les gamins, ils m'auraient dit: «Waouh, non mais attends, c'est un film de science-fiction et tout». C'est vrai que c'est génial l'impression 3D pour ça, moi je trouve ça ouf. Mais, comme tu dis, les matières premières, surtout qu'en plus en ce moment ça augmente pas mal, soit la résine ou le PLA, ça a bien augmenté. Mais les matières premières, tous les à côté, des pièces que tu rechanges, les machins, l'électricité, hein, on va pas épiloguer, mais Restez sur le tarif réglementé, les gars, hein, il vaut ah oui, mieux. Hein. oui, oui, n'allez pas, chez, Tartampion parce qu'il vous prévoit, pendant 2 mois de vous faire -50. Il faut rester chez EDF tant qu'on a encore le tarif réglementé. Ça, c'est clair, net et précis et parce que même là, on va se sentir passer. Mais bon, enfin, il y a tout ça à prendre en compte et c'est vrai que voilà, c'est des fois, comme tu dis, ben, ça te revient moins cher en temps, en prise de tête, en tout, d'aller faire un d'aller faire imprimer chez un professionnel ou enfin, chez quelqu'un qui fait ça, d'aller te faire imprimer tes 100 socles que de les faire chez toi. Voilà, tu te fais pas chier, tu dis au mec: «Bon, vas-y, c'est combien? C'est ça, vas-y, tiens, je te donne le billet». Hop, tu les fais et tu as de la prise de tête en moins. Voilà, tu te fais pas chier, tu récupères tes socles, on n'en parle plus. Voilà, Ah tu as bah, tout à fait raison. Voilà. moi, je prends un exemple tout bête, hein, mais en ce qui me concerne, enfin, pour Net Epic, l'impression 3D, ça a révolutionné le game, hein, parce qu'effectivement, avant, tu galérais pour trouver des figues. Maintenant, bah, l'impression 3D te permet d'en avoir facilement. Ah oui, Mais je me suis jamais mis à l'impression résine parce que je sais que l'impression résine, ça demande beaucoup de post-traitement et je me connais. J'en aurais vite marre. En non, plus, bon bah j'ai pas une caisse idéale pour ça, donc voilà. Et du coup, bah effectivement, je passe par un imprimeur pro hein, pour le coup, donc déclaré tout ça, hein, hein, qui en plus bah, est très bien parce qu'effectivement, bah, chaque fois quand tu lui envoies un truc, il te fait un test, il vérifie que le modèle va bien passer, etc. Donc ouais, c'est vraiment, toi, c'est pas le mec qui dit bah je t'ai lancé l'impression et puis basta quoi. ouais, Voilà, c'est voilà. c'est bien ça. Mais oui, bah, je sais qu'effectivement, je vais payer le coup, mais moi, ça me libère de toute la partie bah, bah, logistique, quoi. Sûr? Et puis, voilà, en plus, il y a un petit truc qu'il faut prendre en compte, l'air de rien, dans les prix aussi. Justement, c'est la partie logistique, l'envoi. Parce qu'il faut, faut acheter des cartons, faut acheter du papier bulle. Donc, Ah oui, c'est tout un truc derrière, parce que moi je vends beaucoup, je fais aussi beaucoup, enfin je vends aussi de la figurine par moment ou de l'échange, enfin des trucs comme ça et tout, parce que j'ai une grosse collection, de figouses et tout et puis, bah, des fois je récupère des trucs, pour pouvoir échanger ou pour pouvoir revendre, pour acheter d'autres trucs, enfin bon bref, voilà et c'est vrai que oui, quand tu fais de la vente comme ça et cetera, tu as intérêt à avoir on va dire, tout un système derrière. Mais bon, moi ça j'avais l'habitude parce qu'avant j'avais une boutique de jeux vidéo en ligne et ça des années en arrière, enfin, je vendais sur eBay et tout et cetera, à la grande époque et donc j'ai une logistique, j'ai l'habitude. À cette époque-là, je faisais, je sais pas, je sais pas te dire de bêtises, mais je devais faire 30 ou 40 colis par jour, tu vois?
voilà, si c'est pas plus, quoi, tu vois? Et tout, donc c'est vrai que j'ai l'habitude, mais ça, c'est vrai que c'est un truc qu'il faut prendre en compte. Le prix du papier bulle, le prix des cartons. Enfin, les cartons, tu peux te démerder encore quand tu achètes beaucoup de choses, tu gardes les cartons, tu fais tout un truc, bon, voilà. Mais tu as tout ça et le temps. Faut pas oublier le temps. Le Ah oui, temps, tout à c'est fait. voilà, c'est un truc, le temps, c'est de l'argent, voilà. Et ton temps, c'est ce qui vaut le plus cher, c'est ton temps de vie en plus, hein. Donc c'est ce qui vaut le plus cher dans tout ce bordel-là, quoi. Donc c'est ça, quoi. Et donc c'est ça qu'il faut bien prendre en compte dans toutes ces choses-là, quoi. Bah, moi, je prends un exemple tout bête, hein, mais sur la logistique, enfin, toute cette partie logistique, moi, je le vois en plus facilement. Nous, on fait des impressions papier de nos codex, donc des commandes groupées, hein. Donc Oui, voilà. Bah, dans les frais de port, il n'y a pas que les frais de port, parce qu'il y a la partie emballage, etc. Parce qu'à chaque fois, bah oui, enfin, euh, j'envoie jamais tous les trucs d'un coup parce que sinon c'est le meilleur moyen de se planter. Hein. Quand tu as 20-30 trucs à envoyer d'un coup, non, tu les fais pas. Quoi. Enfin, tu vois, 20 ou 30 trucs colis, tu le fais pas en un seul coup parce que c'est le meilleur moyen d'intervertir de colis. Donc je fais ça, ah, je fais, voilà, mais parce que ouais, je sais que je fais ça une fois tous les 6 mois, quoi. Donc fatalement, ouais, voilà, j'ai pas une question d'habitude, mais du coup, je fais ça par groupe de 3 en fait. Hein. Je fais 3 colis par 3 colis, mais il faut que j'aille, il faut que j'achète les cartons pour emballer les livres, hein. Puis c'est des trucs un peu particuliers pour le coup, hein. Et puis après, bah, il faut aussi que, il y a le scotch, hein, l'air de rien, c'est quand même un truc, hein. ouais, bien sûr. Plus, bah, à côté, toute la partie, je vais déposer ça au point relais. Hein. Donc voilà, je prends ma petite tuture et je bouge. Mais oui, enfin ça. Et puis, enfin, encore une fois, pour ceux qui font vraiment du gros volume, bah t'as la partie stockage. Hein. Le stockage, c'est- Sûr. voilà. Ah bah moi, c'est une boutique chez moi, hein. Il y en a partout, hein, dans la chambre, dans le salon. Enfin, j'ai beaucoup de matos un peu partout, hein. C'est clair que oui, il faut penser à ça aussi, hein, selon ce que tu fais. Quand tu travailles à la maison et tout aussi, quand tu es artisan et que tu travailles à la maison, bon, bah, c'est clair que ça te prend aussi énormément de place sur ton lieu de vie, hein. Ça, faut prendre ça en compte aussi, ouais, c'est clair, Ah c'est bah, clair. moi je vois, enfin, un truc tout bête, hein, mais j'ai une pièce chez moi qui est le studio de tournage. Hein, Oui, donc c'est rien, c'est une pièce quoi. Enfin bon. Sinon, bah, du coup, donc tu nous as parlé de ta chaîne YouTube un petit peu, mais qu'est-ce que tu vas faire exactement sur ta chaîne YouTube? Est-ce que tu peux développer un peu plus? Tu as parlé de rapport de bataille et de tutos, mais est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? alors, bon, quand j'ai commencé là, ça a été beaucoup de tests de matériel, découverte de jeux et tout, et cetera. J'ai fait voir, beaucoup de choses où je parle aussi du hobby et cetera. Et là, plus ça va, je développe, avec des potes, là, on a lancé un premier podcast et on va développer des émissions comme ça où on parle, où on dit notre avis, sur ce qui sort, par exemple chez Games ou d'autres choses et puis, bah, enfin d'autres, comment dire? D'autres sujets sur le hobby et cetera. Donc on va développer pas mal de d'émissions comme ça, podcast un peu, et cetera, où on parle. Il y en a une nouvelle qui va sortir, justement, jeudi là et que je vais faire avec mon ami Jean-Jacques et donc on va parler aussi de tout ce qui se fait, le hobby, donc c'est-à-dire en gros, bah, le YouTube Game, enfin avec tous les acteurs du YouTube, les acteurs de la figurine, c'est-à-dire les producteurs de figues, autres même que Games, les gens qui font les jeux, enfin bref, pas mal de choses quoi. Donc ça va être une partie où on va parler un peu de tout. Après je compte, bah, là je vais faire comme toi, tu vois? Tu disais ça te prend une pièce, bah, là, le projet c'est d'ouvrir un studio pour faire justement des rapports de bataille, donc sur pas mal de jeux différents. Et donc ça va être aussi un truc, on va dire un truc important.
Et puis, ben, les tutos peinture qui vont arriver là maintenant que j'ai testé pas mal de choses, ça m'a pris pas mal de temps aussi de tester, à peu près toutes les marques de peinture et je vais faire des tutos peinture en fait, pour que ce soit adapté à n'importe qui, même quelqu'un qui n'a jamais peint. Parce qu'on a plein de peintures maintenant de type contraste qui sont sorties et je trouve ça dommage que les gens ne prennent pas leur pinceau alors que c'est très, très simple de peindre grâce à ces peintures-là et donc voilà, donc je vais leur montrer que c'est hyper simple de peindre avec ces peintures-là. Moi, je vais pas faire des vidéos pour faire le Golden Demon. Je vais faire des vidéos pour apprendre aux gens qui ont jamais peint ou qui peignent très peu ou qui sont pas sûrs d'eux, qui peuvent faire des super, super bons résultats sans se prendre la tête et assez rapidement, et cetera. Voilà, ça c'est les choses qui vont arriver très vite, là sur la chaîne avec les émissions, où on va parler, on va réagir là et tout sur pas mal de choses et puis après, ben, parce que ça c'est une autre chose parce que bon, bah, la construction, enfin l'élaboration du studio, ça demande de l'oseille, donc ça se fait doucement, mais ça va se faire et voilà. Parce que bon, moi je fais pas j'ouvre pas de Tipeee ou de trucs comme ça, j'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec le fait de dire aux gens, «Ouais, aidez-moi, si vous voulez voir des figurines, enfin si vous voulez voir des batailles, donnez-moi de l'oseille», et cetera. Je trouve enfin, moi personnellement, je me dis: «Bon, d'accord, je donne un divertissement aux gens et cetera», mais au fond, je trouve que les gens, ils qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Ils m'ont pas demandé de venir, ils m'ont pas fait un publicité en disant: «Ah vas-y Fred, faut que tu fasses une chaîne YouTube» ou quoi que ce soit. Donc c'est moi qui viens faire ma chaîne YouTube, on va dire. Donc je sais pas, j'ai un problème avec ça. Je me dis de toujours demander de l'oseille aux gens, je trouve ça un peu ouf. Donc je préfère faire ça par mes propres deniers et me démerder par moi-même comme j'ai toujours fait mais bon, ça prend un peu plus de temps, c'est sûr que des gens qui demandent à droite à gauche un Tipeee ou un truc comme ça pour faire des rapports de bataille ou des trucs comme ça, quoi. Donc voilà l'avenir de la chaîne et puis, bah, toujours j'essaye d'avoir, bah, de je te dis, de continuer à tester du matos, tout ce que je vois et tout, en donnant mon avis, après toute mon expérience et tout de peintre, depuis toutes ces années, avec tous ces matériels et ces nouvelles peintures qui sortent et tout. J'aime bien donner mon avis sur ça, pour montrer aux gens, voilà, si ça leur plaît ou pas, quoique, on va dire, ils peuvent voir au moins, si la peinture va leur convenir ou pas avant de l'acheter, quoi, et cetera. Que ce soit la peinture ou d'autres matériels. Donc voilà à peu près les gros traits de l'avenir de la chaîne, quoi. Voilà. Ok, bah écoute, merci bien en tout cas. En tout cas, merci Fred pour cette interview. C'est moi qui te Euh, remercie. bah, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager et à vous abonner. Et sur ce, on vous dit à plus les amis. Ciao. Salut les petits loups! Merci à tous nos partenaires. Pour nous soutenir et bénéficier de réductions chez nos partenaires, pensez à adhérer à l'association Netepic. Tous les liens en description.